Eh bien le bonjour, c'est Giankit, heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement d'être toujours aussi nombreux sur mes vidéos et de mater 50 millions de fois mes vidéos. Alors peu importe où tu les regardes, ça me regarde pas, mais ça me fait extrêmement plaisir. De plus, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche. Bien sûr, c'est le plus important dans tout ça. Le partage des familles aussi est important. Tu partages à tout le monde, à Mamie Simone et à Papy Raymond. Et bien sûr, tu mets un commentaire, comme ça on peut parler. Si tu veux parler avec moi, bien sûr. Dans cette vidéo, nous allons parler de la série sur l'histoire. Ironie du sort, elle tombe le 8 mai. On va pas pousser mémé dans les orties, on va faire une vidéo sur l'histoire. Forcément, je suis là en face avec toi. Je vais te dire ce que je vais faire par rapport à tout ça. Et bien sûr, je vais te parler d'histoire. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 étapes. Du 8 mai à Orléans, du 8 mai en France et du 8 mai dans le monde. C'est quoi le 8 mai à Orléans, dans le monde, en France, chez toi et bien sûr chez Papy Raymond et Mamie Simone? Il faut remonter en 1429 et 1428. Je suis pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, pour pouvoir vous parler d'histoire. Il se passait quoi à cette période-là? C'était la guerre de 100 ans, qui a duré en réalité 116 ans. C'était une petite arnaque qui a grossi comme ça. C'était le royaume de France contre le royaume d'Angleterre, avec différentes alliances durant cette période, notamment une alliance entre la France et le royaume d'Écosse contre l'Angleterre. C'était un peu tendu les Anglais à l'époque. Nous allons revenir du coup en sautillant sur la France. Et il s'est passé quoi pendant cette guerre de 100 ans? Elle est arrivée vers le 29 avril 1429, il y a quasiment 600 ans. Depuis ce jour, dans Orléans, il y a une arrivée de Jeanne d'Arc qui passe par la rue de Bourgogne, qui passe un peu partout dans le centre-ville d'Orléans et qui arrive jusqu'à la cathédrale d'Orléans, en théorie, si je me trompe pas. Durant cette semaine décisive, elle libère Orléans et le siège d'Orléans, qui fut une bataille pas mal importante au déroulement de cette guerre de 100 ans. Le 8 mai, à Orléans, on célèbre la fin du siège d'Orléans, la libération de Jeanne d'Arc. Et depuis ce temps-là, il y a les fêtes de Jeanne d'Arc. Depuis 1431, 1432, on ne sait pas trop. Il n'y avait pas internet, ni YouTube, ni Facebook à cette époque. Personne ne savait sur quel pied danser à cette époque. Aujourd'hui, il y aurait dû avoir les 591e édition, et c'est tombé à l'eau. Mais c'est faux. Tu peux célébrer avec une épée chez toi pour rendre hommage à cette petite jeune femme vierge. C'était pas son signe astrologique, qui a brûlé à Rouen. D'ailleurs, il y a une place très sympa à Rouen, la place Jeanne d'Arc à Rouen, elle est vraiment sympa. Il y a l'emplacement exact, il y a marqué Jeanne d'Arc a brûlé ici. C'est vraiment glorieux ici, Jeanne d'Arc, la pauvre. Dans le monde et en France, il se passe quoi le 8 mai? C'est la commémoration de la victoire en 1945 sur l'Allemagne et ses alliés. Il y a plusieurs dates de la capitulation allemande, le 7 mai et le 9 mai, selon les fronts. Et bien sûr, tout le monde pense que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que non. La fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est en septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Et oui, le Japon capitule quand? Septembre 1945. Et depuis tout ce temps, il est célébré partout dans le monde la fin de la guerre, la fin de ce massacre, la fin de ces horreurs. 600 ans plus 75 ans environ d'histoire. Et à l'école, on t'apprend quoi? T'es au courant de ça? C'était un petit passage sur la guerre de 100 ans, plus la Seconde Guerre mondiale et l'histoire en France. Bien sûr, il y aura une autre vidéo prochainement. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un pouce vert ou un pouce jaune. Partage à tes amis, c'est hyper important. Tu commentes. Ouais, commente, c'est sympa à commenter. Ouais, l'épée, elle est en bois, l'épée... Tu simules, je m'en fiche. Et bien sûr, il y a d'autres vidéos qui vont apparaître. Là, là... et peut-être là. Tu t'abonnes, tu partages, tu fais tout ce que je te dis. C'est hyper important. Le monde est en danger si tu ne fais pas ça. C'est hyper dangereux et tu devras le faire. Et merci du visionnage et merci à vous d'avoir regardé jusqu'à maintenant, même si c'est faux. Je sais que t'es déjà parti. Je parle dans le vide, j'en suis convaincu. J'ai mis en fin de vidéo quelques commémorations dans Orléans du passage de Jeanne d'Arc, ici sur son cheval, ici à l'hôtel Groslo. Il y a différentes représentations en France de Jeanne d'Arc. Je vous invite à y partager en commentaire. Mais non, tu peux pas. Tu peux les partager sur mon Instagram, Giankit. Tu peux y participer en likant mes photos, en t'abonnant. Et bien sûr, si les trous de Jeanne d'Arc te plaisent, ou te plaisent, peu importe, abonne-toi à la chaîne. Et bien sûr, partage à tes amis, c'est le plus important. Le plus important dans tout ça, c'est de me soutenir moi avec Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, elle était lourde. Merci à vous les amis.